Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, je vous retrouve, nous sommes le dimanche 14 juin 2026 et nous allons faire ensemble le bilan de ma semaine 2 du mois de juin. Donc j'espère que pour vous, la semaine s'est bien passée. Pour moi, elle a été excellente. Hop, et on va regarder ensemble. Alors, dans mes enveloppes, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais juste retirer un ticket de caisse. Voilà. Ok. Donc j'ai ça, j'ai de la monnaie. Hop. Ça c'est une petite pièce. Donc pour vous expliquer comment je fonctionne, toutes les pièces de cuivre, je les mets dans la tirelire de mon conjoint. Et quand j'atteins 1 euro, je prends dans la tirelire et je vais faire des courses avec. Je les remets dans le porte-monnaie. Et si j'ai des pièces jaunes, je les laisse dans le porte-monnaie aussi. Voilà, je retire juste les 1 et les 2 euros. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui reste dans les enveloppes? Donc, pour l'enveloppe sortie loisirs, j'ai pour le mois 30 euros et nous n'y avons pas touché. Donc, voilà, ça, je laisse de côté et elle va continuer à courir sur le mois. La santé, c'est pareil. 20 euros pour le mois. Nous n'avons rien touché. Le chat a toujours ses 20 euros. Nous n'avons rien touché. Extra 10 euros. Alors, oui. Donc, extra 10 euros. Donc là, je vais les récupérer. Donc, je n'ai pas eu de frais divers cette semaine. Et donc, je mets de côté l'enveloppe extra pour venir la remplir. C'est une enveloppe à la semaine. Je mets 10 euros par semaine. Ça me sert à payer tous les petits surplus, les à côté, des choses non prévues, par exemple. Ensuite, l'enveloppe course, il me reste 30. Je vais compter les pièces avec 33 euros, donc c'est trop bien. Je suis trop contente. Donc voilà, on a fait des efforts sur les courses, mais des efforts pas tant que ça. C'est parce que j'avais des réserves et c'est vrai qu'on a mangé moins. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais on a mangé moins cette semaine, donc bon, ben tant mieux. Et donc, nous avons 33 euros d'économie sur les courses. Donc là, je viendrai remplir l'enveloppe course parce que c'est une enveloppe à la semaine. Donc, j'avais 90 ou 95 euros parce que j'ai des tickets restaurants aussi. Et donc, voilà, il me reste sur cette somme-là 33 euros. Et l'enveloppe beauté, donc la beauté, tout a été utilisé. J'ai acheté une couleur en grande surface pour les cheveux. Et un mascara. Voilà. Un mascara. Donc voilà. L'enveloppe beauté a été utilisée. Et donc celle-là, c'était une enveloppe au mois. Donc elle ne sera pas re-remplie. Parfait. Je suis contente. Donc 43 euros d'économie. C'est génial. 43 euros d'économie. Excusez-moi, je vous reprends. C'était ma fille. Alors du coup, on a dit 43. Allez, 43 euros en économie. Trop bien. Allez, on va aller les répartir dans les enveloppes, dans les épargnes. Alors moi, c'est plus pour des provisions que des épargnes, mais ça dépend comment on voit les choses. Donc j'ai mon classeur pour les travaux. Nous allons venir rajouter... Alors, non, pardon. Je vais déjà, juste avant, prendre le classeur là pour la fête des papas. Voilà. On va déjà commencer par ça. Donc, on va venir mettre pour la fête des pères. Donc, il me manque encore 7 euros. 7 euros. Et est-ce que je peux faire de la monnaie quelque part? Alors, ce qu'on va faire, je vais juste retirer les pièces que j'ai là. Voilà. Et je mets un billet de 10 euros dans l'enveloppe. Voilà. Hop. Donc, on a bien 10 euros pour la fête des pères. Et donc, je vais venir retirer l'enveloppe. Et on ira acheter un petit quelque chose pour la fête des papas. Donc, je mets ça de côté. Prochaine étape, ça sera l'anniversaire de ma maman. Ok. Donc,
on va venir mettre ici. Donc ça, c'est mon classeur travaux. On économise pour un ventilateur de plafond. Et en plus, les chaleurs vont remonter. Donc, on va voir. Voilà. Je mets le classeur de côté. Donc, nous avons 75 €. 75 €. On va dire 80, 100. En fait, je vous explique ma réflexion, c'est que j'avais vu un ventilateur de plafond moins cher. Et donc, je pense que on va plutôt partir sur le modèle juste en dessous. Donc, ça ne coûte pas 150 €. C'était un modèle à 100 €. Donc, on va venir arrondir. Donc, je vais mettre 5 € plus 20. Je vais mettre 25 €. Voilà. Plus 25 € pour arriver à 100 €. Et donc, c'est bon. Cette enveloppe est clôturée. Je suis contente. On va pouvoir aller acheter le ventilateur cette semaine. Donc, je mets le billet de 20 € dedans. Je vais recompter si j'ai bien la somme exacte quand même. Alors, 50, 70, 70, 80, 90, 95, 100. Donc, c'est tout bon. Donc, on a bien l'argent pour aller acheter le ventilateur de plafond. Donc, c'est parfait. Cette enveloppe-là, elle va aller retourner dans le portefeuille. Et du coup, on va aller acheter le ventilateur. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je vais retirer la pochette du classeur. Je reviendrai la mettre plus tard quand j'aurai nettoyé l'enveloppe. Ok. Ensuite, il me reste 11 €. Et bien, ce qu'on va faire, on va venir les mettre dans le défi pour ma maman, pour son anniversaire. Alors, on va aller gratter les cartes. Je n'ai absolument pas l'habitude de gratter les cartes. J'aime bien avoir des sommes connues à l'avance. Je suis pas très téméraire, pas très courageuse, hein. Mais voilà, on va regarder. Faut tester de toute façon. Donc là, c'est un défi de Vivi et ses défis que j'ai reçu lors d'un concours que j'ai gagné sur sa chaîne. Donc on a déjà 2 € plus 3. Donc là, on est à 5 €. Donc parfait. Donc cette carte-là, c'est bon parce que j'ai 11 € à ma disposition. Ensuite, là, ici, celui-là. Donc 5 plus 3, on est à 8 €. 8 et 2, 10. Donc à mon avis, c'est que des cartes à 5. Donc là, on est à 10 €. Hop. Et puis là, je vais gratter celle-là. 4 €. Alors, je vais gratter l'autre quand même au cas où il y a un 1. Non, c'est un 2. Je me suis fait avoir. C'est pas grave, je vais essayer de trouver un 1. On va tricher. Je vais quand même pas mettre une dette. Ça, c'est un 2 €. Non, ben, je vais arrêter de gratter parce que ça va pas aller. Donc, je vais mettre 11 € dans le défi et je vais mettre une petite dette. Donc, on va mettre ça, c'est bon. Et voilà. Une petite carte dette. Elle est là. Voilà. Et donc, moins 1 €. Voilà, il manquerait 1 € dans le défi. Allez. Donc, celles-là, elles sont faites. Donc, je vais les mettre comme ça. Et voilà. Donc, l'anniversaire de ma maman, c'est mi-juillet. Donc, j'ai encore le temps d'économiser. Voilà.
Ensuite, on va faire les défis au budget. Donc, la prochaine carte Harry Potter. Donc, on en est à la carte 24. On a déjà fait tout ça. Il y a déjà 560 € dans le défi. Et donc, nous arrivons enfin à la banque Gringotts. La banque Gringotts est un immense édifice à la façade aussi blanche que la neige qui domine les boutiques alentours. Le bâtiment est doté d'un portail monumental en bronze gardé par un gobelin en uniforme et auquel on accède par un escalier de marbre blanc. L'entrée principale donne accès au sas où 2 gobelins sont postés de chaque côté de grandes portes en argent sur lesquelles est gravé un poème en guise d'avertissement. Je vais vous lire le poème. « Entre ici, étranger, si tel est ton désir, mais à l'appât du gain, renonce à obéir, car celui qui veut prendre et ne veut pas gagner, de sa cupidité le prix devra payer. Si tu veux t'emparer, en ce lieu souterrain, d'un trésor convoité qui jamais ne fut tien, voleur, tu trouveras en guise de richesse le juste châtiment de ta folle hardiesse. Tu donnes une partie de tes économies à un gobelin, soit 40 €, ainsi que la coquille d'œuf en argent de ton okami. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Il t'invite à le suivre dans les souterrains de la banque. » Donc, allons-y. Nous allons donner 40 €. Alors, je vais voir si j'ai un billet de 10 pour faire la monnaie. J'ai déjà fait de la monnaie la dernière fois, alors je ne pense pas. 50, 50, 50, non. Donc, on va faire 40 € en billets. Voilà, 2, 30 et 40. Allez. Donc, la banque Gringotts, je vous montre ici. Voilà. Donc, on met 40 € dans le défi. Et nous avons atteint un palier avec la carte 24. Nous passons à 600 € d'économiser avec ce défi. Pour rappel, le défi a un objectif de 1300 € en un an. C'est un 52 semaines. Donc moi, je le fais au budget. Et vous l'aurez bientôt à disposition, ce défi. Et vous pourrez le faire soit au budget, soit aux économies, comme vous voulez. Mais sachez-le, il y a des grosses sommes à mettre. Et donc, prochaine carte, nous partirons dans les souterrains. Ensuite, le défi Mario. Alors, le défi Mario, on en était où? Alors, on avait déjà terminé bout. Donc ça, je laisse de côté. Et on mélange. Et du coup, c'est parti. On arrive sur Bowser. Très bien. Alors, Bowser, il va falloir chasser des étoiles. Alors, hop, je vais prendre 20 € et on va aller chasser 2 étoiles puisque c'est 10 € par étoile chassée. On va prendre une grande étoile et une plus petite. Voilà, 20 €. Donc là, nous passons à 50 € pour Bowser. Impeccable. Allez, on vient mettre 20 € dans ce défi. Donc, je vais quand même recompter ce que j'ai. J'ai 160 €. Parfait, 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 parfait. Puisque l'argent là est destiné à faire les trajets pour emmener ma fille voir son papa. Et donc, ça sert à payer l'essence et les péages. Donc voilà, impeccable. Ensuite, nous allons remplir les enveloppes de la semaine. Donc, je prends ma semaine 3. Donc, moi, je juste en fait un découpage par semaine. Je prends les billets. J'en ai 2. J'ai un billet de 50 € destiné aux courses et un billet de 10 € destiné aux extras. Donc, mes 2 enveloppes de la semaine, courses et extras. Le billet de 10 € ici. Voilà. Et le billet de 50 € dans les courses.
Donc pour les courses, il y a 50 € plus des tickets restaurants. Donc j'en ai à peu près par semaine à 90-95 €. Et je pense qu'on a trouvé une bonne solution. C'est le bon équilibre entre les économies et je vais y arriver, pardon. Les économies et je sais plus. Ah là là, je suis désolée. Voilà, en toute transparence, j'ai des petits soucis de santé, rien de grave. J'ai des comment dire, des vertiges qui arrivent assez importants. Et de ce fait, j'ai du mal à tourner les vidéos depuis maintenant 2 semaines. Parce que quand je m'active, que je bouge beaucoup, j'ai tout de suite la pièce qui tourne en fait autour de moi, j'ai des vertiges. Donc voilà, je me soigne, mais c'est toujours pas ça. Voilà, bon, c'était la petite aparté. Voilà, on va pas s'étaler dessus, ça va aller mieux. Voilà, je suis peut-être un petit peu fatiguée et c'est totalement normal à la suite de ma grossesse et de l'allaitement. Donc, pas de souci. Donc moi, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et vidéos surprises. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.